الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فمرحبا يا طالب العلم في قناة مبادئ اللغة. Bienvenue à tous sur notre chaîne Mabadi al-Lugha pour une nouvelle vidéo. Dans la vidéo précédente, nous avons vu que l'I'rab, du point de vue de sa visibilité dans la phrase, se classe en trois catégories. Lafdhiyun, muqaddarun wa mahalliyun. L'I'rab al-lafzi, c'est l'I'rab tout simplement qui sera apparent. Ja'a Zaydun, darabtu Zaydan, marartu bi Zaydin. L'I'rab al-mahalli, c'est l'I'rab que nous employons pour al-kalimat al-mabniya, c'est-à-dire les mots invariables. Quant à l'I'rab al-muqaddar, c'est l'I'rab qui est sous-entendu. Ceci à cause de certaines lettres que nous trouverons en fin de mots qui nous empêcheront de prononcer la harakat. L'I'rab ici, contrairement à l'I'rab mahalli, est présent, seulement il n'est pas prononcé. L'I'rab al-mahalli, petite révision. Katabtu ad-darsa. Katabtu ici. Fi'lun wa fa'ilun. Où est le fa'il? Le fa'il ici est le damir. Tout. Seulement tout ici est un damirun munfasil. Mabni. Il est invariable. Alors comment faire l'I'rab du fa'il du verbe? Ici qui est tout. Nous dirons tout damirun muttasilun mabniyun ala dammi, car il finit par une damma, fi mahalli raf'i fa'ilun. Ce qui veut dire, c'est un pronom attaché, invariable, qui finit par une damma à l'emplacement du raf parce qu'il est fa'il. Il est le fa'il du verbe katabatu. Et aujourd'hui, nous comprenons pourquoi les pronoms, malgré qu'ils soient invariables, depuis le début, nous les nommons damiru raf, damiru al-nasb ou damiru al-jar. Ce qui veut dire que ces pronoms seront à l'emplacement soit du raf, soit à l'emplacement du nasb, soit à l'emplacement du al-jar. Autre exemple. Nahnu fi fasli. Nahnu, ici, damirun munfasilun mabniyun ala dammi. Fi mahalli raf'i mubtada'un. Ici, nahnu débute la phrase. La phrase, jumlatun ismiyatun. Nahnu, idhan huwa mubtada'un. Comment faire son i'rab? De cette manière. Nous dirons damirun munfasilun mabniyun ala dammi fi mahalli raf'i mubtada'un. Nous dirons de l'I'rab de Nahnu qu'il est mahalliyun, c'est-à-dire local. L'I'rabu al-muqaddaru, l'I'rab sous-entendu. Nous disons de lui qu'il est muqaddar ou alors taqdiriyu. Les deux mots ont le même sens. Comme nous l'avons dit, l'I'rab al-muqaddaru est le fait de sous-entendre la harakat à cause d'une lettre à la fin du mot qui nous empêchera de prononcer celle-ci. Sachez que ce type d'I'rab se trouvera dans les noms dans trois cas seulement. Le premier cas, fil ismi al-maqsouri. Wal halatu thaniyatu fil ismi al-manqusi. Wal halatu al-thalithatu fil ismi al-mudafi ila ya'i al-mutakallimi. مثال المقصور موسى في الفصل. مثال المنقوس القاضي في الفصل. ومثال المضاف إلى ياء المتكلم كتابي في الفصل. في هذه الحالات لا تظهر الحركات علامة الإعراب. Dans ces trois cas, vous voyez que alamatul i'rab n'est pas apparent. Moussa ne possède pas de damma apparente, de même que le qadi, de même que kitabi. Pourtant, ces trois noms sont bien mubtada'un marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-damma. Seulement, la dernière lettre des mots nous a empêché de prononcer la harakat. Al-i'rabu at-taqdiriyu la tadhharu alamatul i'rab fi thalathati anwa'in min al-asma'i. Donc, les signes de l'I'rab n'apparaissent pas dans trois types de noms. فَتُقَدَّرُ فِيهَا الْعَلَامَاتُ. تُقَدَّرُ, nous sous-entendons. فِيهَا الْعَلَامَاتُ, les signes. وَهَذِهِ الْأَنْوَاعُ هِيَ الْمَقْصُورُ وَالْمَنْقُوسُ وَالْمُضَافُ إِلَى يَاءِ الْمُتَكَلِّمِ. أولاً الاسم المقصور. ما هو الاسم المقصور؟ تعريفه. التعريف, la définition. هو الاسم المعرب الذي آخره ألف لازمة.
c'est le nom variable dont la fin est un alif lazima, c'est-à-dire alif fixe. Nahwa, exemple, al-mustashfa, al-fata, al-asa. أنتم ترون في آخر هذه الكلمات ألفا مستشفى الفتى العصا هذه الأسماء مقصورة تقدر فيها العلامات الثلاث. Nous sous-entendons dans cela les trois signes distinctifs de l'I'rab. Nahwa, qatala al-fata الأفعى بالعصا. قتل فعل ماض الفتى فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة. الأفعى veut dire la vipère. مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة. بالعصا العصا la canne ou le bâton. اسم مجرور ببي وعلامة جاره الكسرة المقدرة. Donc, dans cet exemple, nous avons les trois types de signes distinctifs de l'I'rab qui sont la fatha, la dhamma et la kasra qui sont sous-entendus. إعراب الاسم المقصور في الرفع والنصب والجر. Donc, الاسم المقصور, nous savons que les trois signes distinctifs de l'I'rab, la dhamma fi al-raf, la fatha fi al-nasb et la kasra fi al-jar, les trois signes distinctifs de l'I'rab seront toujours sous-entendus. Regardez. Moussa fi al-fasli, darabtu Moussa, sallamtu ala Moussa. Moussa ici, la dhamma est muqaddara, sous-entendu. Ici, darabtu Moussa, la fatha est muqaddara, sous-entendu. Sallamtu ala Moussa, Moussa ici, la kasra est sous-entendu. Muqaddaratun. Deuxièmement, al-ismu al-manqus huwa al-ismu al-mu'rabu alladhi akhiruhu ya'un lazimatun maksurun ma qablaha. Il est le nom variable dont la fin est un ya fixe, maksurun ma qablaha, qui a avant lui, avant le ya, une kasra. Nahwa al-qadi, al-muhami, al-thani, al-mardi, al-wadi, al-ma'ani. Quel est le jugement de al-ismu al-manqus? Son jugement, tuqaddaru fihi ad-dammatu wal-kasratu. Nous sous-entendons dans celui-ci la dhamma et la kasra. Wa tadhharu fihi al-fathatu. Et la fatha apparaît dans celui-ci. Nahwa sa'ala al-qadi al-muhamiya عن الجاني. القاضي هنا فاعل مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة. المحامية هنا بالفتحة مفعول به منصوب وعلامة نصبه فتحة ظاهرة. عن الجاني الجاني هنا اسم مجرور وعلامة جره الكسرة المقدرة. La question ici est pourquoi la fatha apparaît avec al-manqus et elle n'apparaît pas avec al-maqsour? Eh bien tout simplement car la fatha avec le ya et également avec le waw à la fin d'un mot ne pose pas de difficulté pour la prononcer. Nous disons al-muhamiya, al-muhamiya. Vous voyez qu'il n'y a aucune difficulté à prononcer cette harakat. وقد يكون المنقوص محذوف الياء نحو ذهب قاض إلى محام. تقول في إعراب هاتين الكلمتين قاض فاعل مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء المحذوفة. Le ya que nous trouvons à la fin de l'ism al-manqus peut disparaître. Nous allons voir cette règle tout de suite. Tout d'abord, l'ism al-manqus. Sachez que le nom est considéré manqus seulement quand il réunit trois conditions. La première condition, an yantahiya al-ismu biya'in lazimatin, que le nom termine par un ya fixe. Nous excluons par cette règle les mots tels que sadiqi, kitabi. Vous voyez, le mot ici finit par un ya, seulement ce ya n'est pas fixe.
il ne fait pas partie de la racine du mot. Ce ya est yaun mutakallim, c'est un pronom, damirun muttasilun. Donc les mots comme sadiqi ou kitabi ne font pas partie de al-ismu al-manqus. Deuxième règle, an yakuna al-ya'u ghayra mushaddadatin. Que le ya qui finit ce mot ne soit pas avec une shadda. Nous excluons par cette règle les mots tels que aliyun, faransiyun, najdiyun et ainsi de suite. Ici, le mot finit par un ya. Seulement, ce ya est mushaddada, c'est-à-dire qu'il possède une shadda. Donc vous constatez que sur ce ya, nous prononçons la harakat. Nous disons aliyun. Troisième condition, an yakuna qabla al-ya'i kasratun. Qu'il y ait avant ce ya une kasra. Nous excluons par cette règle les mots tels que hadyun. Ici, le mot finit par un ya. Le ya également est lazima. Il n'est pas mushaddada, il n'a pas une shadda, seulement il n'est pas précédé par une kasra. Donc, il ne fait pas partie des noms manqous, donc nous prononçons la harakat sur celui-ci. Nous disons hadyun. Une fois ces trois conditions réunies, nous savons que le nom est manqous. Et de là, nous appliquons les règles propres à ce nom. C'est-à-dire que la dhamma et la kasra n'apparaissent pas sur ce nom. Al-ismul manqousu an-nakiratu. Al-ismul manqous a une particularité. Cette particularité est que quand celui-ci sera indéfini, le ya disparaîtra. Regardez. Hadha al-qadi. Al-qadi, huna ma'rifatun bi-al. Nous allons le rendre indéfini. Nakira. Nous dirons Hadha qadin. Et nous supprimons ici le ya. Mais pour indiquer que nous avons supprimé la dernière lettre qui est un ya, nous allons venir avec un tanwin bil kasratain sur l'avant-dernière lettre. Nous dirons qadin. Autre exemple, sallamtu ala qadin. Qadin ici, nous avons supprimé le ya et nous l'avons remplacé par deux kasra. Ceci est propre à al-ismul manqous quand il est nakira, quand il est indéfini. Seulement dans un seul cas, nous ne supprimerons pas le ya, c'est quand celui-ci finira par une fatha, quand il sera mansoubun. Exemple, darabtu qadiyan. Qadiyan. Ici, qadiyan est nakira, il est indéfini. La base serait de supprimer le ya et le remplacer par un tanwin. Seulement, avec la fatha, pour la facilité de prononciation, les Arabes ont choisi de prononcer le ya quand le nom est mansoub. Nous dirons darabtu qadiyan. En résumé, i'rabu al-ismi al-manqusi. Fi al-raf'i, la tadhharu al-alamatu. Le signe n'apparaît pas. Al-qadi fi al-fasli. Fi al-nasbi, tadhharu al-alamatu. Le signe apparaît. Darabtu al-qadiya. Fi al-jarri, la tadhharu al-alamatu. Le signe n'apparaît pas. Sallamtu ala al-qadi. Le troisième type de nom où al-i'rab sera muqaddarun, c'est-à-dire sous-entendu. Al-mudafu ila ya'i al-mutakallimi. Rappelez-vous, ya al-mutakallim, c'est le pronom personnel affixé à la première personne qui s'emploie au jar et au nasb. Exemple, nahwa zamili. Tuqaddaru fihi al-alamatu al-thalathu. Nous sous-entendons dans celui-ci les trois signes de l'irab, la dhamma, la fatha et la kasra. Nahwa, exemple, da'a jaddi ustadhi ma'a zumana'i. Jaddi huna fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatu al-muqaddaratu. Ustadhi maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi فتحة مقدرة مع زملائي مضاف إليه مجرور وعلامة جره كسرة مقدرة. إعراب الاسم المضاف إلى ياء المتكلم. Donc en résumé, l'irab du nom quand il est annexé à ya al-mutakallim sera sous-entendu dans tous les cas. في الرفع لا تظهر العلامة أخي في الفصل أخي مبتدأ مرفوع. في النصب لا تظهر العلامة ضربت أخي مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة. وكذلك في الجر لا تظهر العلامة.
سلمت على أخي. أخي اسم مجرور وعلامة جره الكسرة المقدرة. Donc dans les trois cas, ni la dhamma, ni la fatha, ni la kasra apparaîtra. العلامة الأصلية والفرية والظاهرة والمقدرة. المرفوع حضر الأبناء والبنات والوالدان والأقربون وإبراهيم وأخوه. Donc ici nous avons tous les signes distinctifs de l'irab quand le nom est marfou, qu'elle soit de base ou secondaire. Ensuite, quand le signe distinctif sera muqaddara, sadiqi, المحامي المرتضى. المنصوب دعوت الأبناء والبنات والوالدين والأقربين وإبراهيم وأخاه. وصديقي avec un soukoun sur le ya, c'est une erreur, attention. Nous savons que la fatha n'apparaît pas quand le nom est mudafun ilayya al-mutakallim. Al-muhamiya, ici, la fatha apparaît car le nom est manqous. Al-murtada. المجرور اتصلت بالأبناء والبنات والوالدين والأقربين وإبراهيم وصديقي والمحامي والمرتضى. تمارين exercice. عين المعرب والمبني فيما يأتي. عين désigne les mots qui sont mu'rab ou mabni dans les mots suivants. كتاب مبني ou mu'rab. mu'rabun. هذا مبني ou mu'rab. مبني. Et à vous d'écrire à côté de chaque mot s'il est mabni ou mu'rab. ما علامات الإعراب الأصلية في الاسم. Quels sont les signes distinctifs de l'irab de base pour le nom. ما علامة الإعراب الفرية في الأسماء الخمسة. Donc ici, laissez ces noms de côté. Nous ne les avons pas encore étudiés. وجمع المذكر السالم. Quels sont les signes de l'irab pour جمع المذكر السالم. والمثنى. وما علامة الجر في الممنوع من الصرف. وما علامة النصب في جمع المؤنث السالم. هات مثالا للمقصور واجعله في 3 جمل على أن يكون مرفوعا في الأول ومنصوبا في الثانية ومجرورا في الثالثة. Donc écris 3 phrases avec un nom maqsour dans chacune de ces phrases en le rendant tantôt marfou', tantôt mansoub, tantôt majrour. هات مثالا للمنقوص الثابت الياء وأدخله في 3 جمل على أن يكون مرفوعا في الأول ومنصوبا في الثانية ومجرورا في الثالثة. Également, écris 3 phrases avec un nom manqous, tantôt marfou', tantôt mansoub, tantôt majrour. هات مثالا للمنقوص المحذوف الياء وأدخله في 3 جمل على أن يكون مرفوعا في الأول ومنصوبا في الثانية ومجرورا في الثالثة. Également, écris 3 phrases avec un nom manqous, cette fois-ci qui sera nakira, c'est-à-dire que le ya sera supprimé. Tantôt marfou', tantôt mansoub, tantôt majrour. هات مثالا للمضاف إلى ياء المتكلم وأدخله في 3 جمل على أن يكون مرفوعا في الأول ومنصوبا في الثانية ومجرورا في الثالثة. Également, écris 3 phrases avec dedans un nom mudaf إلى ياء المتكلم. Tantôt marfou', tantôt mansoub, tantôt majrour. أعرب ما تحته خط. Fais l'irab des mots qui ont un trait en dessous d'eux. يحب الله المتقين. الله لفظ الجلالة فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. المتقين مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه جمع المذكر سالم. Donc faites l'irab des mots suivants excepté la phrase numéro 3 et la 4. Et voici la vidéo d'aujourd'hui qui s'achève. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.